Bonjour à tous, nous allons donc continuer notre cours sur les graphes et aujourd'hui nous allons voir les chaînes. Alors, qu'est-ce qu'une chaîne déjà? Une sous-catégorie de chaîne, la connexité. Qu'est-ce que la notion de connexité? Qu'est-ce qu'un graphe qui est dit connexe? Alors, on va donner une définition. Un graphe G est connexe si chaque couple de sommets est relié par une chaîne. Alors, on va prendre un premier exemple. Si je regarde ce graphe, si je veux par exemple passer de A à B, ben c'est facile, bon je vois que c'est relié, il y a déjà une arête en fait qui permet de relier A à B, donc c'est facile. Bon. Si maintenant je veux passer de A pour arriver à D, est-ce que je peux? Bah, directement non, mais je peux passer par B. Donc, et ça je peux faire avec l'ensemble des sommets. Voilà, donc ce graphe ici est dit convexe. Alors, je vais prendre un contre-exemple. Le prochain exemple ici, si je regarde, je veux passer de A pour arriver à C. Est-ce que je peux? Bah, directement, non. Il faut que je passe par B. Très bien. Est-ce que je peux faire A pour arriver à E, par exemple? Eh bien, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, ce graphe est non convexe. Et je donne un exemple. C et E, par exemple, ne peuvent pas être reliés. Par exemple. Voilà. Donc, c'est une notion assez simple à comprendre. On passe à la suite. On va parler maintenant de chaîne eurélienne. Alors, c'est quoi une chaîne eurélienne? Une chaîne eurélienne d'un graphe G est une chaîne qui contient une fois et une seule fois toutes les arêtes du graphe. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de repasser deux fois si vous voulez sur mon stylo si je veux tracer ce graphe-là. Un cycle eurélien est une chaîne eurélienne fermée. Et vous connaissez tous sûrement le jeu de l'enveloppe. L'idée, c'est d'essayer de refaire cette enveloppe-là sans lever le stylo et sans repasser deux fois par le même trait. Voilà. Et donc, on va prendre cet exemple. Donc, une chaîne eurélienne peut être tracée d'un trait continu sans repasser par une arête déjà tracée. C'est le cas du célèbre jeu de l'enveloppe où on doit tracer l'enveloppe sans lever le stylo ni repasser sur un trait déjà tracé. Alors, j'ai mis une certaine réponse, hein. Il y en a plusieurs. Ça peut être par exemple B, A, D, B, C, D, E, A et C. En faisant ça, j'aurai fait l'intégralité de mon enveloppe et sans que je passe par deux fois par le même trait. Voilà, donc ça c'est une chaîne qui est dite eurélienne où on n'a pas le droit de passer deux fois par le même trait. Alors, dans le graphe ci-contre, ici, est-ce que on a bien une chaîne eurélienne? Oui, regardez, je peux faire A, B, C, D, E, F, A. Il faut bien que je retourne à mon point de départ. Donc oui, c'est bien une chaîne, un cycle eurélien. Alors, on peut passer maintenant au théorème d'Euler. Donc, soit j'ai un graphe connexe, G admet un cycle eurélien si et seulement si tous les sommets de G sont de degrés pairs. Ici, vous voyez que tous les sommets sont de degrés pairs, parce qu'ils sont de degré 2 ici. Déjà. Et G admet une chaîne eurélienne distincte d'un cycle si et seulement si deux sommets de G exactement sont de degré impair. Dans ce cas, la chaîne d'extrémité, c'est la chaîne est d'extrémité ces deux sommets. Voilà. Alors, je vous laisse avec ce théorème et au prochain cours, on va prendre des exemples pour illustrer ce théorème-là. Voilà, vous devez copier absolument l'intégralité des slides qui sont dans cette vidéo. Prenez soin de vous, au revoir.